Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, sur cette première vidéo, on va parler de Laurence Ferrari. De BFM TV à C8, ils avaient tous le même discours. Défendre la terre sacrée. Mais Laurence Ferrari est allée plus loin que ça. C'est comme BFM TV. Ils sont allés interviewer Benjamin Netanyahou, le criminel de guerre, les amis. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et notre invité exceptionnel aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1, c'est le Premier ministre israélien. Déjà, ça commence mal, les amis. Et notre premier invité exceptionnel? Bref, on va laisser passer. Benjamin Netanyahou, bonjour Monsieur le Premier ministre. Merci de nous recevoir ici à Jérusalem, dans vos bureaux, de prendre du temps pour vous adresser à travers nous à la France et aux Français. Cela fait plus d'un an que le 7 octobre s'est déroulé avec ce massacre abominable qui a été commis sur le sol israélien. Un an que votre pays est en guerre, des opérations sont menées en ce moment à Gaza et au sud Liban. Vous avez dit la semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, qu'à la mort de Yahya Sinwar, le leader du Hamas, on était au début de la fin de la guerre. Ma question c'est, à quand la fin de la guerre? Ça veut rien dire au début de la fin de la guerre, ça veut rien dire les amis. Faut le savoir, leur projet, il est reconnaissable. La prise et la conquête de territoire, point final. En France, Dominique Bernard, deux professeurs. le professeur doit soutenir l'Israël. Que la guerre n'est pas pour demain, la fin de la guerre n'est pas pour demain. Les opérations vont se poursuivre à Gaza et au sud Liban. Donc il n'est pas l'heure du cessez-le-feu que demande la communauté internationale, avec le président Macron notamment. A fait un embargo. A frappé à Gaza et au Liban. L'Iran soutient ces choses. Avec le président Macron, vous allez me le confirmer. Vous avez dit que ces propos étaient une honte. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Pour l'aide humanitaire? Contre l'alimentation alors qu'on les aide. Elle arrive, cette aide humanitaire? Elle arrive aux femmes et aux enfants, les civils palestiniens? Que vous a-t-il répondu? J'ai posé la... Là, il n'a pas répondu présent pour vous. La France n'a pas répondu présent. Encore un En mot, Europe, Monsieur le se Premier tiennent ministre avec de nous. La Cour pénale internationale, si ce mandat venait à être émis, vous prendriez le risque d'être arrêté lors de voyages à l'international. C'est quelque chose que vous envisagez? Mais c'est du grand n'importe quoi, on l'a bien vu. Il est allé en Amérique, on l'a applaudi comme jamais. Franchement les amis, est-ce que vous voyez les Américains aller chercher comme ils sont allés chercher le barbu? Donc, Rien ne va m'arrêter. un mandat. Ce sera votre victoire Monsieur le aussi. Premier ministre, de ce qui se passe au Liban avec les interventions de l'armée israélienne. Vous vous en êtes pris à la FINUL, cette force intérimaire de l'ONU. Certains de ces postes ont été attaqués par l'armée israélienne. De quoi accusez-vous cette force de l'ONU? Qui est-ce qui va maintenir la paix? Est-ce qu'on va rester là-bas? Et pour l'Iran de respecter cette paix. Benjamin Netanyahou, le Hezbollah et l'Iran, vous avez été attaqué personnellement. Et là on voit bien les amis que Laurence Ferrari a pris parti. Et comme je le disais bien de CNews à BFM, sans compter C8, c'est des chaînes de propagande tout simplement. Ils ont choisi un camp, ils sont pas neutres, on le voit bien, et leur discours est bien cohérent à ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Du coup, me dire que CNews et ces chaînes de propagande ont un intérêt français, non, pas du tout les amis. Un drone, il y a une attaque de drone sur votre maison personnelle. Est-ce que vous avez peur pour vous, pour votre famille? Et est-ce que c'est un message que vous adresse l'Iran? Vous n'avez pas encore répondu à l'envoi de plus de 180 missiles iraniens sur Israël. C'est fou quand même, c'est fou. Alors, elle nous parle des 180 missiles que les Iraniens avaient balancés sur Israël, mais elle nous parle pas des milliers de missiles d'Israël qu'ils ont bombardé le Liban, l'Iran, Gaza. Et c'est ça le problème les amis. Vous avez vu ce qui se passe au Liban? Là, ils ont bombardé 6 tours d'un coup. Et à votre avis, combien de missiles ils sont partis là-bas? Allez voir la boucherie sur X et vous allez voir qui est cruel, tout simplement les amis. Et je le répète, Laurence Ferrari ne parle pas d'une des otages, et de deux des civils palestiniens, des civils libanais, et des millions de civils libanais qui sont obligés de fuir le sud du Liban. Ou je devrais dire le Liban tout court. Parce qu'on l'a bien vu, ils bombardent tout ce qui bouge, la capitale, les petites campagnes, tout trépasse avec l'armée de Tzahal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous en empêche? Donc il y aura une réaction. C'est la campagne américaine présidentielle qui vous empêche de répondre? Oui, à nous Question entendre, Monsieur le Premier ministre, la question des otages, question lancinante. Tous les soirs sur CNews et Europe 1, nous donnons le nom de 2 otages français parmi la centaine d'otages encore retenus, offerts. Est-ce qu'il y a un espoir de les libérer? Les familles d'otages vous demandent de tout faire pour la libération des otages. C'est toujours votre priorité. 56 militaires français. Ce jour même, c'est l'anniversaire de cet attentat. C'est nous, mais pour vous un aussi. Message, Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, aux Français, à nos compatriotes juifs qui vivent la montée de l'antisémitisme, qui vivent dans la peur d'être agressés dans la rue lorsqu'ils portent une kippa. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir? Et répondre. Ils tirent sur tout ce qui bouge, c'est ça que vous n'avez pas compris. Et je répète, nous les Français, on a beaucoup d'intérêt au Liban. Moi je sais pas, il y a des casques bleus qui ont été touchés par l'armée de Tzahal, il y a des bases militaires, des casques bleus qui se font attaquer par des chars d'assaut de l'armée de Tzahal,
Mais l'Union européenne reste inflexible. Et posez-vous la question pourquoi, les amis. Il y a des influences étrangères qui, en France, font monter l'antisémitisme, selon vous. L'axe de la terreur Monsieur et nous. Benjamin Netanyahou, de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur CNews et sur Europe 1. Alors là, c'est marqué la durée de la conférence de Netanyahou sur une chaîne d'information en continu française, sans aucune contradiction, sans aucune question sur le fond. 24 minutes. Laurence Ferrari a été complètement transparente. La honte du journalisme. Voilà, bien sûr. Et je suis pas le seul à le dire. De plus en plus, ils sont voyants. Ils se grillent tout seuls de toute façon. Il n'y a rien à faire. On n'aurait même pas besoin de faire de vidéos que leurs heures de journalisme aient compté, les amis. Et là, sur cette vidéo, Aymeric Caron, député de la France Insoumise, va vous faire montrer qu'il est pas content. Mais vraiment pas content. Je suis rapporteur, c'est pas la raison pour laquelle je suis un paillasson. Vous confondez. Merci, il s'agit d'un amendement d'appel qui vise à initier la privatisation de France Télévisions et de Radio France. À la lecture de votre rapport, Monsieur Caron, le contraste est frappant. Pendant que nous proposons au Rassemblement national de libérer les médias et de cesser le gaspillage d'argent public, vous rêvez d'exploser les dépenses pour construire un média d'État à la sauce France Insoumise. À chacun son projet de société. Monsieur le député, vous avez mal lu mon rapport. Je ne veux pas un audiovisuel public à la botte de la France Insoumise. J'ai écrit effectivement qu'il fallait doter cet audiovisuel public de moyens supplémentaires pour renforcer encore l'indépendance et le pluralisme dans l'audiovisuel public français. Vous, effectivement, ce sont des notions qui ne vous parlent pas, qui vous dérangent. On sait que vous, ce qui vous plaît, c'est un média comme CNews, dans lequel seules vos théories peuvent être exposées en alignant et en multipliant les fake news. On sait tout ça. On sait que la presse qui vous plaît, c'est le JDD. On sait que vous voudriez un audiovisuel qui prône l'exclusion, qui prône effectivement des valeurs xénophobes. On le sait tout ça. Donc votre amendement, je vous le dis honnêtement, est un... Vous en moquez ? Non, je pense que en fait, ça fait 3 heures qu'on travaille. C'est pas, je pense pas qu'ils s'en moquent. C'est parce je crois que c'est pas ce que vous avez voulu dire. Mais je me suis permis de répondre à l'attaque qui m'a été faite. Oui, c'est juste que bon, voilà, on veut votre avis sur l'amendement. C'est une blague. Uniquement l'avis sur l'amendement. Ce n'est pas vous, député, qui pouvez vous contenter de faire des attaques personnelles comme celle qui vient d'être faite à mon égard, en introduction de l'intervention de votre collègue. Et ici, il ne pourrait rien se passer. On devrait juste se laisser insulter. Oui, d'accord. Je suis rapporteur. C'est pas la raison pour laquelle je suis un paillasson. Vous confondez. Et c'est ça qui est fou, les amis. Aymeric Caron se fait insulter et attaquer directement et il pourrait pas se défendre indirectement. Et là, on a William Goldhaden, oui, celui-là, qui nous explique entre la France qui a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, un mâle blanc qui ne peut pas faire de rapport sur les banlieues en France. Et maintenant, Israël barbare, il y a chez Monsieur Macron une idéologie qui est de courir après Mélenchon. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Alors, moi, je voudrais pas me donner le mal d'expliquer que si Netanyahu est un barbare, Churchill et Roosevelt sont des barbares, et les Franco-Américains qui ont bombardé l'EI en faisant beaucoup plus de civils sont des barbares. Il y a 2 visions. Il y a la vision d'abord psychologique. C'est un enfant un peu... Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, il compare Benjamin Netanyahou avec les pires des pires qu'ont existé, les amis. On a Emmanuel Macron qui a répondu à Benjamin Netanyahou en lui expliquant « Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». Effectivement, les politiciens occidentaux ont du mal à défendre Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron, il n'est pas content. Et comme je le rappelle, Emmanuel Macron sait très bien que le Liban est un pays allié normalement. On a beaucoup d'intérêt là-bas. Du coup, on ne peut pas se permettre de laisser le Liban comme ça. Ça serait de l'argent perdu. Le gâté narcissique qui a été vexé par Benjamin Netanyahou hier et qui veut encore exister, mais il y a une vision politique quand même derrière. Et là, quand vous regardez toutes les bourdes, les grosses bourdes de monsieur Macron, c'est d'expliquer que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, c'est d'expliquer qu'un mâle blanc ne peut pas commander à un autre mâle blanc un rapport sur les banlieues en France, et c'est maintenant d'expliquer qu'Israël est barbare. C'est quoi le rapport avec les banlieues en France? Non mais sérieusement. Et c'est pour ça que je vous dis ces personnes-là sont dangereux. Parce qu'ils mettent tout le monde dans le même panier. Alors il y aurait que des barbares dans les banlieues? Mais on est où? Dans quelle planète on vit? D'une certaine manière, quand vous réfléchissez bien au fond de la thématique, Monsieur Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme, mais il court derrière Monsieur Mélenchon. La réalité idéologique, elle est là. Tellement il court après Mélenchon, c'est pas la France Insoumise qui l'a mis au pouvoir. Arrête de prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, à la prochaine vidéo. Merci à tous les abonnés de soutenir la chaîne.
Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, à 10 000 abonnés, les cadeaux sont pour vous.